Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre dans les pays en développement. Le financement climat, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse en début d'édition. C'est une maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en format une cavité, la carie dentaire. Qu'est-ce qui cause cette maladie et comment en prendre soin? Les détails dans un instant. La contrebande et la contrefaçon mettent à mal l'économie camerounaise, une situation qui fait perdre 100 milliards de francs CFA par an à l'économie du pays. On en parle dans cette édition. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. La carie dentaire est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas bien traitée? Élément de réponse avec Daniel Josué Sosa. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche, c'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Parlons à présent des changements climatiques. Ils affectent directement et négativement les économies, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement, notamment dans les pays les plus pauvres. Les pays développés se sont engagés à Copenhague fin 2009 à mobiliser ensemble des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire au micro de Amandine Aliambossou. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers et les principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat et le fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est
un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme. Et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant des projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc des projets à soumettre. Alors, quant au Fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Retrouvons pêle-mêle d'autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation en bref et en images de ce jeudi est présentée par Nadège Omolade Sané. Le rapport sur le développement humain 2020 est en pleine relecture depuis ce mardi. De nombreux experts, dont des chercheurs, des académiciens, des administrateurs publics et des acteurs de la société civile sont réunis pour 3 jours de travail. Ils vont mener des réflexions sur la prise en compte de nouveaux indices de développement humain calculés sur la base des données récentes. Les échanges doivent favoriser la prise en compte des recommandations du rapport dans les politiques et programmes de développement. Portant sur le thème « Le développement humain et l'anthropocène, la prochaine frontière », le rapport sur le développement humain 2020 rappelle les progrès importants en matière de développement humain que l'humanité a accomplis en 30 ans. Il met aussi l'accent sur les pressions humaines que subit la planète et les défis du changement climatique à l'effondrement de la biodiversité. L'agenda 2021 du numérique et de la digitalisation est désormais connu. C'est la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adamsoulé-Zoumarou qui a livré au public le contenu du programme d'action du gouvernement dans ce secteur pour le compte de l'année 2021. D'après la ministre, la connectivité de la zone économique spéciale de Glodibé, la connexion haut débit de 12 sites universitaires publiques, l'intégration des établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche, la réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique densifié à Parakou sont quelques projets qui seront réalisés au cours de cette année. Le gouvernement va poursuivre avec le développement des usages numériques en 2021 à travers la réception par les foyers béninois de la télévision numérique terrestre. Le Bénin et la France en accord pour une meilleure gestion des ressources en eau de l'OME. Un protocole d'accord de coopération a été signé entre la Direction générale de l'eau du Bénin et l'Agence de l'eau Seine-Normandie en France. Il s'agit d'une convention pour l'opérationnalisation de la gestion intégrée et participative des ressources en eau du bassin de l'OME, prévue pour s'étendre de mars 2021 à février 2024, cet accord va consister en une coopération technique couvrant l'ensemble du territoire béninois avec priorité sur le bassin de l'OME. Au terme de l'accord, les 2 institutions vont mobiliser des moyens humains, matériels et financiers.
Il est à retenir que les droits et obligations de la Direction générale de l'eau seront transférés à l'Agence nationale des bassins hydrographiques du Bénin dès sa création. Hors de nos frontières, à présent, la contrebande et la contrefaçon touchent tous les secteurs de l'économie. Une situation qui met à mal l'économie camerounaise. Il s'agit de deux fléaux qui menacent l'économie du pays et contre lesquels le gouvernement camerounais s'est engagé en renforçant ses appareils de surveillance. Plus de précisions dans ce reportage. Menaces économiques et sanitaires, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite font perdre à l'économie camerounaise plus de 250 milliards de francs CFA par an, selon des chiffres publiés en 2018. C'est donc pour réduire à sa plus simple expression ce manque à gagner que le ministère des Finances, en intelligence avec la Direction générale des douanes, a mis sur pied l'opération Halte au commerce illicite, une opération qui porte ses fruits à la lumière des récentes prises. Nous avons saisi 4120 kg de produits pharmaceutiques, 5130 kg d'emballage plastique non biodégradable. Nous avons saisi 24 340 litres de produits d'hydrocarbures. Produits cosmétiques, hydrocarbures, automobiles, entre autres, aucun secteur n'est épargné. Nous avons saisi des emballages de médicaments importés sans médicaments. Et ça nous amène à poser la question de savoir d'où va venir le médicament qui va finalement se retrouver dans ces emballages. La traque va s'intensifier et les promoteurs du commerce illicite seront débusqués dans leur dernier retranchement. On revient en Afrique de l'Ouest, précisément au Togo, pour parler de la consommation du Made in Togo. Une enquête vient d'être lancée en ligne pour jauger la connaissance des produits locaux par les Togolais et leurs habitudes de consommation. Alors que le Made in Togo se popularise, porté par des jeunes qui osent braver les difficultés pour se prendre en charge, la question qu'on se pose est de savoir si les Togolais s'intéressent véritablement aux produits togolais et s'ils en consomment. L'objectif de ce sondage est surtout d'optimiser la vente en ligne des produits locaux. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.